Yo oza muzalendo, nga naza muzalendo, cameraman aza muzalendo, chef de l'État aza muzalendo, militaire nyonso ya Congo aza muzalendo. C'est-à-dire que mutu oyo azokanisa ke mboka oyo Congo eza mabele nanu ya ba Congolais. Mukolo mabele. Mukolo mabele, c'est ça un patriote, nde muzalendo. On dit au chef que Mukatakatanga aza criminel. Et vous amenez le chef à prendre des décisions qui vont à l'encontre ya Yemoko. Mobondo aza mutute. Mobondo eza kisi oyo, kisite. Eza esprit oya bokoko. Ce que kolela ba koko ba tindeli yo esprit wana mobondo po ebanda ko batela yo pe ko bundela yo na munguna oyo azoya. Munguna koki kozala congolais neti yo ou bien mupaya ye po abotola yo mabele. Nde okei ko belela mubondo. C'est pourquoi tozo alerter mokonzi mboka. Batika kotia ye ba terme ebele oyo bango ba yebi to ba yebite me ba lingi ba kimisa mokonzi mboka na nzela ya vérité. Voilà le vrai procès. Là, je suis d'accord avec le chef de l'État. Mais qui ne reste pas dans le protocole, Nazo insisté. Sinon, les rapports qu'on va lui amener, et qu'on a le rapport neti, Toyoki, Lissousou, VPM, il y a intérieur à lobby, le gouverneur là va rentrer. Non. Mokonzi Mboka, non. Ça sera une erreur monumentale. Nous sommes aussi les Mouzalendo de Kinshasa ou du Katanga. On est patriotes. On veut que l'homme congolais et le monde entier comprennent qui est Icharingonza, qui est Chikontambwe, qui sont les militaires en qui le chef de l'État fait confiance. Grâce présidentielle, on a 40 personnes. Mais kuna toza plus de 1500 militaires, mais bas civil baza près de 700, mais tous les 700-800 militaires, bazo senga, grâce présidentielle. La sécurisation des personnes et leurs biens dans l'est de la République démocratique du Congo, les élections qui pointent déjà à l'horizon. Est-ce qu'il y aura les élections sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo? Voilà au moins les sujets qui va mettre pour vous aujourd'hui ou qui va mettre devant vous Thierry Moukelekele, un analyste, journaliste comme moi mais analyste. Avec lui nous allons faire les contours de ces sujets beaucoup plus sécuritaires. Vous savez, Léo Azalendo dans l'est de la République démocratique du Congo qui venait de se faire tuer. Nous avons dans le Bandundu le phénomène Mobondo qui fait couler le sang des Congolais. Nous avons vécu aussi des pareils dans les Kassai avec le phénomène Kamwina Sapou. Dans le Katanga, nous avons vu plusieurs, les Bakata Katanga et consorts. Alors nous allons parler aujourd'hui tous ces mouvements, toutes ces situations sécuritaires face à l'évolution des opérations des élections sur l'étendue de la République, attendu, bien attendu, à la fin de cette année. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour mon ami, bonjour à ceux-là qui nous suivent. Alors, sachez que cet entretien va se dérouler en bilingue. Parfois, on sera obligé de parler lingala, parfois en français, il n'y a pas de souci. L'essentiel est que les deux langues sont mieux parlées en République démocratique du Congo et surtout quand nous parlons du Congo. Monsieur Thierry, commençons d'abord par les élections. Nous avons vu des émissaires américains, des émissaires européens, chez Denis Kadima, le président de la CENI, chez certaines hauts cadres de la justice congolaise. Est-ce que pensez-vous qu'il y aura des élections cette année? Vous avez toujours dit qu'il n'y aura pas des élections. Mais à la lueur où vont les choses, pouvez-vous changer d'avis ou bien vous restez mordicus pour dire qu'il n'y aura pas d'élection en RDC cette année? Bien, je crois que je garde ma position. Et cette position, c'est une alerte, c'est une interpellation. Parce que tous les cycles électoraux dans notre pays, nous avons émis des alertes et on nous écoutait et on a modélé. On a modifié même et on a avancé.
Cette fois-ci, nous avons démarré les alertes. Nous sommes dans la géostratégie sécuritaire, que ce soit dans notre pays, dans la sous-région. Et des fois, nous traitons des questions aussi comme les conflits russo-ukrainiens et certains conflits dans le monde. Nous débattons avec des amis non seulement congolais, africains, mais dans le monde. On essaye de débattre au travers les réseaux sociaux. Alors, nous avons dit que nous sommes dans la copie conforme de l'échec de 1959 à 1963, de 1989 à 1993, de 2019 à 2023. C'est un cycle de 30 ans qui revient. Et nos parents, pères de l'indépendance, avaient fait des erreurs. Et ces mêmes erreurs sont revenues pendant l'exercice 90 avec le maréchal Mobutu. Et ces mêmes erreurs reviennent encore pendant que le président Tshisekedi venait d'avoir la passation de pouvoir et que le Congo venait d'avoir le tout premier président de la République sortant en vie et à domicile. Mais les dessins que nous sommes en train de voir, les analyses et les projections nous laissent croire que nous tombons encore dans les mêmes erreurs du passé. Et nous y sommes pleins dedans, de plein fouet. Que des erreurs, chaque fois il y a toujours des erreurs à décrier, comme vous venez de le dire tout à l'heure, depuis Bellurette, telle année il y a eu des erreurs, telle année il y a eu des erreurs. Ces erreurs sont-elles commises sciemment? Si oui, à qui ça profite? Et pourquoi nous ne devons pas nous servir des erreurs du passé pour corriger l'avenir dans notre système? Là, tu es tombé au bon. Parce que la classe politique n'a pas changé. C'est la classe politique vieillissante qui garde les erreurs du temps passé. Mais nous, en tant que génération montante, nous ne comprenons pas. Parce que nous n'avons pas le souci de l'histoire. Beaucoup de jeunes, et surtout ceux-là qui sont venus après notre génération, ne connaissent plus l'histoire de la RDC. Mais ceux-là qui suivent Mukelekele depuis bientôt 25 ans, dans les analyses radio-télé, je crois que je reste cohérent et constant. Parce que nous, en tant que journalistes d'investigation, nous rentrons dans l'histoire, nous nous plongeons dans l'histoire. Et nous allons dans les villages contacter ceux-là qui ont vécu. Et ils nous disent comment est-ce qu'ils ont vécu. Et ils nous disent qu'est-ce qui s'était passé. C'est pourquoi pour l'histoire du Grand Katanga, nous avons la maîtrise. Et nous avons toujours aidé les autorités à une certaine orientation pour ne pas tomber. Mais les mêmes gens-là, comme ils ont l'expérience et leur mauvaise expertise. L'expérience du mal. Du mal, oui. Parce qu'ils laissent le mal revenir. Ils n'aident pas. Par exemple, Joseph Kabila était trop jeune. Il devait être aidé par ces gens expérimentés. Ils ne l'ont pas aidé. Le président Tshisekedi est arrivé. Ces mêmes gens-là ont quitté Joseph pour aller chez Tshisekedi. Et ils n'aident pas Tshisekedi. Et nous plongeons dans les mêmes erreurs. Cette fois-ci, c'est à volonté qu'on nous plonge dans les mêmes erreurs. C'est pour qu'on rentre à la case de départ. Et la case de départ, c'est quoi? C'est ce que tout le monde décrit. Et tout le monde me demande, mais pourquoi toi tu commences à amener les gens au dialogue? Non, je n'amène pas les gens au dialogue. Je montre aux gens que nous sommes en train d'aller tomber vers un dialogue. Parce que tout est crampé, tout est bloqué et tout n'avance pas. Les regains de violence qui réapparaissent, ce sont des regains de violence qui existaient depuis 1958, 59, jusqu'en 63, avant que Tchombe ne parte en exil, avant que les Moulele ne partent en exil, avant que les Soumialo, les Gizenga, tous ces gens ne partent en exil. Les Kalonji Tunga qui n'étaient pas en accord avec Lumumba à Kinshasa, les Tchombe qui n'étaient pas en accord avec Lumumba à Kinshasa, c'est la même histoire qui se répète. Les mêmes gens qui étaient avec le président Tshisekedi
dans l'Union sacrée, d'autres sont partis, d'autres sont entrés en retard, mais ils ne s'entendent pas. Même au sein de l'Union sacrée, vous nous faites passer sur vos chaînes de télévision et radio les différents colibés entre membres d'une même plateforme, Union sacrée. À l'est du pays, vous avez évoqué dans l'entrée des gens, on va en parler, mais les gens de l'Union sacrée de l'est du pays ne sont pas d'accord avec ce qui se passe avec les gens de l'Union sacrée de la capitale. Parce que vous avez parlé de l'Est de la République démocratique du Congo, tolobipe français mingi toko tapé na mwa lingala. Na kuna na minyela mboka na biso baoti koboma bandeko na biso ba congolais bai église ya Wazalendo parce que ba bandaki kosenga MONUSCO elongwa na Congo pambate MONUSCO tokomo kende soki 40 ans yango yo 25 ans. 25 ans c'est eza oyo tango baye balati sokoto bon, depuis l'indépendance bazalaka voilà sikoyo tomoni misala basala kate et pourtant mbula matari na biso et dekesaka mbongo na biso et pesaka bango pona musala o bango basala kate. Donc autrement disons que tofutaka bango po bayibaka biso bomengo na biso, tofutaka bango po ba complotaka na bango na biso, tofutaka bango po babomaka biso, po babomaka pe biso MONUSCO. Alors église ya Wazalendo balobi te trop c'est trop bakende. Année passée babomaki biso ba to MONUSCO. Lelo yo pe nanzela kaka ya kebalongwa tala to bungisi bilenge ebele ya Wazalendo. En tout cas kimia ingela o mabota ya bainyoso babungisaki bandeko na biso o bakufeli lisusu yambo pona mboka ekolo. C'est par là d'ailleurs que je salue Ado Yue, l'ambassadeur de la jeunesse congolaise oyo penza akabolaki mawa na bandeko na biso o babungisaki bomo na bango na likama ya Goma semaine oyo tikoleka. Kasi tala ndenge makambo ezali kokende. Tozana ba M23 wana ba Wazalendo mususu oyo bazali kobundisa M23 pona kosunga mampinga na biso babenga na M23 ndebongo tozali koyoka oyo Wazalendo ya Goma bazabai église batelemeli MONUSCO na EAC pambate tozali komona misala bakosala biso te. C'est comme si tozali kofuta batu po baboma biso, tozali kofuta batu po ba compléter na banguna na biso, tozali kofuta batu po bayiba bomengo na biso, basi sa bomengo na biso ya sa mabele biso siko tokotikela bana na biso nini babomi bango. Awa na est kuna tozana ba mouvement rebelle ebele tokoki kotanga ba ya kotumba ba mai banani bazali kuna. Sikoyo kaka ba oyo baye kosenga bobenga na banguna na biso bazui susuliwa. Libunga wana tope erreur wana. Toko bengango une erreur planifiée tope ekoki kokoma lolenge kani alors que baeba ko lobake bazali ko batela biso kuna bazali ko lobake baza expérimenter na makambo ya bitumba. Yo zali ko sala analyse nini na bango mutema na bango esui makasi. Biso nyonso na Congo na ba Congolais o baza na libanda ya mboka mutute asepeli na eloko ekomeli bandeko na biso. Église wana eza église ya ba Wazalendo te. Eza église ya pasteur Moko Ephraim ye na ba mouvement citoyen nde basengaki ke batambola po basenga MONUSCO na EAC ezonga balongwa mabele na biso, balongwa mabele na biso. Mais sikoyo ndenge tolobaka na lobaka na émission o mosusu Muzalendo aza patriote na lingala o ya bakanja na ebite patriote elingi kolobani amuimboka. Voilà, yo oza muzalendo, ngana za muzalendo, cameraman aza muzalendo, chef de l'état aza muzalendo, militaire nyonso ya Congo aza muzalendo. Ça dit que mutu oyo azokanisa ke mboka oyo Congo eza mabele nanu ya ba Congolais. Mukolo mabele. Mukolo mabele, c'est ça un patriote nde muzalendo. Alors, confusion oyo gouvernement provincial ekotaki na erreur nango, ce que Hollandi
porte-parole militaire wana ye azocha mukoloto ke muzalendo aza criminel te wana tango bazo interpeller ba officier wana il fallait pe ba interpeller porte-parole wana a gouverneur pour expliquer ndenge nini un patriote peut être un criminel. Mwana ya lati polo ya Lumumba, mwana ya lati polo ya Etienne Tshisekedi, mwana ya lati polo ya Mzee Kabila, mwana ya lati polo ya Kipavita akozala criminel ndenge nini? Muzalendo aza mai te, mais mai nde akozala muzalendo soki mai atiki manyanga oyo azo sala. Et puis bango babandaki na mouvement wana wazalendo bakendaki kokutana na batu bakutanisi batu balobi yo mutu ya tribu fulani tika manduki, yo mutu ya tribu songolo pakala tika manduki, to sangana to bundela ekolo biso nyonso toza wazalendo. C'est ça. Ça dit que mokonzi ya mboka il faut azala attentif sur les termes na ba terminologie o bazo pesa ye na ba rapport sécuritaire. Mukatakatanga aza katange oyo azokanisa ke nzala eleki pasi eleki e bongo katanga etikala katanga. Mais soki opesi ye biloko oyo azosenga akokende koluka katanga ezala peite. Mais ça on ne dit pas au chef. On dit au chef que Mukatakatanga aza criminel. Et vous emmenez le chef à prendre des décisions qui vont à l'encontre de Yemoko. Mobondo aza mutute. Mobondo eza kisi oyo, kisite. Eza esprit oya bokoko. Ce que kekolela ba koko ba tindelio esprit wana mobondo po ebanda ko batela yo pe ko bundela yo na munguna oya zoya. Mungu na koki kozala congolais neti yo ou bien mupaya ye po abotola yo mabele nde okei kobelela mubondo pe a réagir okomi na banguya na yo sikoyo ekomi na ba charlatan ti awa na Kinshasa to komi koyoka bakuluna bazali susu bakuluna te landa bien boza ba journaliste mikolo ki kuluna ezoloba mate ekomi koloba ke o ba mobondo baza zinga ya Kinshasa. Est-ce que vous ne suivez pas? Nous sommes journalistes, il faut pénétrer vraiment Elokwana. C'est pourquoi Tozo alerté mokonzi ya mboka. Batika kocha ye ba terme ebele oyo bango ba yebi to ba yebite me ba lingi ba kimisa mokonzi ya mboka na nzela ya vérité. Ce qui s'est passé à Goma, natika la kokoma Goma te, mais nous avons des frères, des sœurs qui sont à Goma, qui nous relatent, qui ne sont pas des gomatraciens. J'ai des amis avec qui totanga na bango na internat na Katanga baza ya nini ya espace Grand Kasai mais babotama na Katanga ba se retrouver na est kuna. Ils nous relatent. Toza na bao tozaka na bango na prison ya Ndolo qui sont natifs de Goma et originaires de Goma. Ils nous relatent. Mais si koyo eloko tozo senga na mokonzi ya mboka alongwa protocole na yewana. Il verra la vérité. Lokola longola ki nanu protocole wana atindi commission oyo ya ba VPM na ba ministre mosusu omoni ba telemisa ki procès na bango oyo ya lokuta balinga ki ba kangisa ba mobondo wana bacha bango na avion ba mema bango na Kinshasa. Chef de l'État a stoppé yango ba bandi procès ya bino bobomaki lolenge nini. Voilà le vrai procès. Là je suis d'accord avec le chef de l'État. Mais qui ne reste pas dans le protocole, nazo insister. Sinon, les rapports qu'on va lui amener, et qu'on a le rapport neti, Toyoki, les sous VPM et à l'intérieur à lobby, le gouverneur là va rentrer. Non. Mokonzi ya mboka, non. Ça sera une erreur monumentale. Donc, nous estimons que le chef de l'État, il faut azala attentif na réaction Yabade Konabiso ya Goma. Je connais personnellement le général Constant Dima. Azalaka na Katanga, c'est un travailleur. Mais ce qui est arrivé, erreur ezali.
comme c'est lui le patron de la province, il doit s'assumer. Et le pouvoir de Kinshasa devra aussi faire de la sorte. Eza kolobake, et loko yosoki ba enquête, loko la procès ici et bandi, pour auditeur supérieur azala na main libre. Ça dit que comme lui, le gouverneur militaire, était là comme aussi commandant des opérations, Ezo Sengate Azonga. L'auditeur supérieur n'aura pas les mains libres. Les autres enquêteurs n'auront pas les mains libres. Mais déjà, quand tu as des voix qui s'élèvent, des voix des autorités qui s'élèvent pour assurer que l'ancien gouverneur va rentrer, et pourtant on apprend qu'il y a déjà un autre remplaçant qui est désigné. Est-ce qu'il fait l'intérim? Est-ce qu'il est désigné pour continuer les opérations? N'est-ce pas là une cacophonie? Non, dans les informations que nous avons reçues, le général Ichalingonza est chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements au niveau de l'état-major général. Il a été dépêché là-bas pour les opérations. Jusque-là, administrativement parlant, ça doit être le vice-gouverneur de la PNC qui doit assumer les affaires courantes, l'intérim. Bon, on ne parle pas encore d'intérim, on peut parler d'affaires courantes parce que à avoir le ministre de l'Intérieur dans sa déclaration, où j'ai mal compris, où beaucoup de gens ont mal compris, estimé que le gouverneur devait rentrer. Mais nous demandons au VPM de fournir beaucoup d'efforts pour que les services localement lui disent quelle est la tension dans la population par rapport à ce gouverneur. Et même sur le plan de droit, tel que ça s'est passé à l'époque de l'histoire de Bundu Dia Congo, le président de la République était obligé de suspendre l'IG de la PNC, le général Numbi à l'époque, pour permettre aux enquêteurs voilà, de bien enquêter, et dénicher où se trouvent les problèmes afin de voir quelles mesures prendre pour que pareil cas ne se reproduise. C'est-à-dire que pour le gouverneur militaire, il doit être mis au banc pour que la justice fasse son travail. Et que le porte-parole qui a fait des affirmations, l'auditeur supérieur doit l'interpeller pour qu'il amène les preuves que ces gens-là étaient des criminels. Et même si ils étaient des criminels, que nous dit le protocole sécuritaire quand il y a manifestation? Qui intervient en premier? C'est la police nationale. Par contre, cette police a une police communale. Ce qui veut dire que c'est la police communale qui devait être en première sur les lieux. Ensuite, cette police, se sentant en incapacité, elle appellerait la police ville. Et quand la police ville devait se sentir en insécurité, elle appellerait la police de la région, de la province. Et cette police, au sein de cette police, il y a des unités spécialisées pour ce genre de manifestations. On les appelle Légion nationale d'intervention. C'est approximativement la police militaire. C'est entre la police et l'armée. Oui, c'est approximativement... Les rôles joués par approximativement la police et l'armée. Oui, c'est approximativement Neti Bambila. Semi-soldat. Oui, mais Bazolaka, Sokoto et Avapoulouche. Voilà. Sikoyo, soki ba policier wana eloko wana débordé bango, zinga na bango police militaire ezali PEM ezana attente. S'il y a arme à feu et que la police confirme et que la police confirme que Manduke ezolela eza ya biso ba policier te tokoko kayangote, la police militaire intervient. Pendant que la police militaire est intervenir, bazo préparer infanterie. Bambila o ya mabele. Bazo préparer bango. Bazapé troisième ceinture. Bakolo Makambo. Bakolo Makambo. La garde républicaine n'interviendrait que si les institutions de la République sont menacées, notamment le président de la République ou lui le gouverneur militaire qui représente le pouvoir central. Alors la garde républicaine serait en attente, ses agents des bureaux 2 seraient en activité parce qu'en tenue civile, pour suivre et faire rapport à la hiérarchie. Pourquoi nous voulons que... Et comme Ndongo, soki bokebite, voilà. Basala Musala. Nde
JR intervenir. Sikoyo, il est gouverneur militaire et commandant des opérations. Quand est-ce qu'il a laissé passer l'étape Nyonso na Ebisio? Et il y a une lettre qui porte sa signature, je ne confirme pas que sa signature, il répond, la lettre répond à la MONUSCO pour dire que le gouvernement prendra toutes les mesures. Donc c'est par cette lettre que les gens ont cru que c'est le gouvernement qui aurait ordonné à ceux qui aient cette représailles. Voilà, c'est pourquoi nous demandons que Kinshasa autorise l'auditeur supérieur à bien faire son travail, qu'on garde le gouverneur à Kinshasa, que le porte-parole du gouverneur, comme il a affirmé, qu'il soit mis à la disposition de l'auditeur supérieur, pour qu'il, peut-être qu'il a des éléments que nous, journalistes de loin, nous n'avons pas. Mais il faudrait qu'il aille. Et là, le président de la République sera juge, pas juge et parti. Parce que s'il laisse ces choses-là, il risque d'être juge et parti. Il devra suivre la situation de plus près. Maintenant, en ce qui concerne le général Chalingonza, le général Chalingonza, nous avons lu dans les réseaux sociaux, dès lors qu'on l'a vu là-bas, directement il est rwandais, directement il est, comment on appelle, il est du M23, et tout et tout. Mais savez-vous aussi qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Mais oui, cette si fumée les gens là, qui vivent souvent avec eux là-bas disent qu'ils seraient rwandais, qu'ils seraient des mèches, qu'ils seraient des connivences, pensons-nous que ces gens-là soient aussi dupes pour que pareille information surgisse subitement? Voilà le rôle du journaliste d'investigation. Ça m'a beaucoup inquiété quand j'ai commencé à lire. Et jusque hier, il y a des écrits au nom du docteur Mukwege, candidat président. Moi, je n'ai pas encore entendu le docteur Mukwege. Je n'ai pas eu cette vidéo. Mais il y a des écrits au nom du docteur Mukwege qui va dans des affirmations dans ce sens-là. Ça m'a poussé d'aller poser des questions. Et il y a quelqu'un qui m'a référé qui dit que non, entre les Lendu et les Ema, ce sont deux communautés qui s'affrontent dans l'Ituri, qui se rivalisent sur terrain. Si tu veux avoir des bonnes informations et du renseignement sur ce général-là, va chez les Lendu, ils vont te dire si oui ou non. Je suis entré au camp Kokolo, je vais chuter. Okay. Je suis entré au camp Kokolo, je suis tombé sur un colonel Lendu. Et j'ai commencé à lui poser des questions. Avant qu'il ne termine, il me dit que réellement le conflit Lendu-Ema date des plus belles. Avant qu'eux ne soient nés, il y avait ces conflits-là. Mais entre les générations, les Isharigonza sont des Ema. Nous avions appris qu'il y a les Soudanais, les Nilotiques, les Bantous, les Semi-Bantous, les Pygmées et tout. Voilà. Maintenant, il y a une grande partie des Nilotiques dans l'Ituri, chez les Ema et chez les autres. Il y a des Soudanais, pas du Soudan. Hein? Les Soudanais, selon ce qu'on nous a appris à l'école. Et les Bantous viennent plus dans le Congo au centre. Maintenant, lui là, ses grands-parents sont des Ema. Et dans leur territoire, ça n'a rien à voir avec le Rwanda. Il n'y a aucune frontière entre ces gens-là. Les Ema, les Lendu, les gens de Mambasa, ils n'ont aucune frontière avec le Rwanda. Alors, le Lendu là, il me dit, mais pourquoi on n'a même pas confondu à un Ougandais? Parce que nous, on est proche de l'Ouganda. Et lui, le général Ichalingonza, quand il a été recruté par l'armée congolaise, comme tous les jeunes Congolais de 97, il a été en formation en Ouganda et il est rentré. Peut-être que ceux qui l'accusent d'être rwandais, peut-être c'est sur base des accointances. Hein, parce que pour que Rwanda coopère avec qui que ce soit, ça ne demande pas qu'il partage forcément les frontières avec lui. Non, mais dans l'opération Sokola 1, c'est lui qui a frappé encore les M23 et les autres groupes. Ça dit que ceux-là qui connaissent Icharigonza, ils savent que quand il arrive là-bas, c'est pour frapper. Moi j'ai aimé quand vous avez dit que pour avoir de vraies informations, il faut peut-être descendre sur terrain. Oui. Les Ema et les Lendu, ce sont eux qui peuvent vous dire pourquoi ils l'acquisent de tel ou de Effectivement, tel autre connivence avec l'ennemi du pays. On m'a donné deux noms.
des sénateurs de l'Ituri, je ne sais pas citer leur nom à l'écran, mais je vais aller vers eux. Et s'il y a des gens de l'Ituri qui veulent que nous puissions apporter la lumière sur d'abord ce conflit, parce que c'est mon expertise, ce colonel a dit que actuellement, lui, Ishari Gonza, il est parmi les généraux qui peuvent aider le chef de l'État à terminer ce conflit Emma Lendu. Et j'ai rencontré quelqu'un de Mambasa, je ne veux pas citer son nom. Il m'a expliqué ce conflit-là comme ce colonel-là. À la fin, qu'est-ce que ce colonel me dit? Moi, je suis Lendu, mais je travaille à l'état-major général. J'ai même tiqué, j'ai dit, ah, qu'est-ce que je viens de commettre comme bêtise? Il me dit, ne crains pas, ne crains pas. Je suis Lendu, je travaille là-bas, mais je vous dis que la famille du général a été exterminée là, dans leur territoire. Mais il n'a jamais vengé. Jamais tu n'entendras en Ituri que la famille de Ishari Gonza. Maintenant, l'ironie du sort, c'est quoi? Il me dit, mon frère, je ne veux pas te faire paniquer. Moi, en tant que colonel, je ne veux pas citer son nom, je suis Lendu. Mais je t'informe que c'est moi son parsec. Tu vois la confusion dans laquelle je me retrouvais? La personne chez qui je suis allé chercher des informations qui pourraient compromettre le général Emma et avec Lendu. Lendu avec parsec Emma. Non, lui il est Lendu, il est le parsec du général qui est Emma, dont ils sont en conflit de génération en génération. Voilà, mais l'information. Aujourd'hui, pour bien collaborer avec quelqu'un, bon, quelqu'un bien instruit, il n'ira pas chercher que celui qui doit être proche de moi doit forcément être de là et de là. On ne sait pas si la compétence, donc, on ne sait pas si la qualité du travail. Voilà. Bien, vous avez dit ici que dans vos propos, les Wazalendo, les Bakata Katanga, les Mobondo, ce ne sont pas des criminels, par contre ce sont des groupes patriotes. De revendication, des mouvements de revendication. Et voilà. Tout à l'heure, là, vous avez aussi parlé de l'état de siège qui avait été instauré par les chefs de l'État. Cet état de siège, beaucoup, revendiqué aussi par beaucoup, mais aussi condamné par beaucoup. Faut-il, selon vous, stopper l'état de siège ou lever l'état de siège ou le maintenir? Avant que je vous demande si vous voulez vous faire de vous porte-parole des mouvements politico-religieux ou rébellos, comment appeler ça, c'est vous qui savez. Allez-y. Bon, je ne veux pas être porte-parole, mais ça me ferait grand plaisir d'être porte-parole de ces gens-là, parce que moi, je les comprends. J'ai vécu avec les Bakatakatanga, on m'a collé la peau d'un Mukatakatanga. Ça ne m'a jamais gêné. Non seulement on vous a collé la peau d'un Mukatakatanga, on m'a arrêté même. On a dit que vous êtes Moulouba, les Louba disent que vous êtes Katangé, les Katangé disent que vous êtes Louba. Finalement, vous devenez, je ne sais pas moi, chauve-souris, ou sans position, ou sans province. Je ne suis pas chauve-souris, je suis à cheval. Parce que je suis compris par les Balouba du Katanga, je suis compris par les Balouba du Kasaï, et je suis compris par tous les Katangais. Le jour où j'aurai la chance d'aller dans l'espace Kasaï, parce que j'ai déjà commencé à faire un travail sur les Kamouinansap. J'investigue sur les Kamouinansap. Les Kamouinansapou, juste pour mettre du sel sur ta soupe, les Kamouinansapou, c'est le chef, le grand chef Kamouinansap. Ce grand chef avait revendiqué un comportement, selon lui, anarchiste de Kinshasa. C'est comme ça que le grand chef avait résisté. Et le grand chef avait pris les jeunes de son coin, il a fait appel à l'ancêtre, le grand chef Kamouinansapou, pour leur doter d'un certain pouvoir. Cette histoire devait se passer à la parcelle du grand chef Kamouinansapou. Et puis, ça s'est déversé sur la rue. Maintenant, dans le monde métaphysique, quand l'esprit est déjà là, dès que le sang coule, c'est-à-dire la période où, par exemple, la jeune fille est à ses règles, ou même la maman, ou même il y a eu une bagarre et les gens se sont blessés. Quand cet esprit-là passe, ça vous investit. Et vous commencez à agir comme quelqu'un qui est enivré. Et on vous appelle Kamouinansapou. Au fond, au Kasaï, tout le monde n'est pas Kamouinansapou.
tous les jeunes qui vivent dans l'espace Kasaï ne sont pas des Kamwina Nsapou. Chez Kamwina Nsapou, c'est comme les 12 tribus d'Israël. Chez Kamwina Nsapou, il y a des gens d'autres tribus. Il y en a 12, je ne les ai plus en tête. Je vais poursuivre. Alors, pour revenir à l'Est et dans la partie orientale, les gens savent bien que, comme le général Icharigonza vient d'arriver là-bas, et qu'il y a l'autre général Chikontambwe, ça dit que les choses vont bouger dans un autre sens. Maintenant, ceux-là qui manipulent les choses pour que les choses pourrissent, ils ne seront pas d'accord avec Icharingoza ou même avec Chikontambwe. Ça dit qu'on va combattre ces généraux-là pour qu'ils ne réussissent pas leur mission. C'est pourquoi il est impérieux qu'on retourna le pouvoir aux civils et que ces généraux s'occupent rien que des opérations et que leur donnent les moyens et qu'ils fassent un travail de titan. Par là, vous dites que selon vous, il faut lever l'état de siège. Le président doit lever l'état de siège afin de permettre à ces généraux de faire maintenant un travail militaire et que la police reste dans la sécurisation des personnes et de leurs biens et que l'armée n'intervienne qu'au cas où il y aurait vraiment un sérieux problème. Thierry Mukelekele, nous sommes à la fin de cet entretien. Est-ce que vous avez un dernier message à lancer? Si vous avez un message à lancer au chef de l'État, la caméra est là, vous lui dites avant qu'on coupe. Ce que je demande au président de la République, c'est d'écouter les Gomatraciens et tous les nord, Grand Nord, Petit Nord, et même dans la province orientale. Et c'est que moi, je propose à ceux-là qui nous suivent, je vais m'atteler. Mais tout ça, ça demande des moyens. En tant que journaliste, je n'ai pas de gros moyens. Si jamais les Itouriens, les Lendou, les Ema, les gens de Mambasa, les Nilotiques, les Soudanais, les Bantous, les Semi-Bantous, les Pygmées de Ituri ont besoin que leur voix soit apportée au plus haut niveau, c'est-à-dire auprès du chef de l'État. Nous sommes aussi les Mouzalendo de Kinshasa ou du Katanga. On est patriotes. On veut que l'homme congolais et le monde entier comprennent qui est Icharingoza, qui est Chikontambwe, qui sont les militaires en qui le chef de l'État fait confiance. En dernier mot, mes amis de Ndolo, Excellence, Monsieur le Président, rendez visite à mes amis d'Endolo. Ils vont vous dire des vérités. Les officiers, les généraux qui sont dans les prisons, ils ont des choses à vous dire. Monsieur le Président, quittez d'abord le circuit officiel. Prenez votre bic et carnet. Allez écouter votre armée. Allez écouter votre armée qui prie, qui s'agenouille pour vous à Ndolo. Ndolo, c'est à Kinshasa, c'est pas aussi loin. Hein? Ndolo, c'est à Kinshasa, c'est pas aussi loin. Ça dit que le président de la République, comme nous le voyons, il est allé au camp Tchachi pour l'histoire de gratuité de la maternité pour les militaires et autres. Il est allé inaugurer ceci. Mais aussi pour des besoins de la justice. Lui-même dit que la justice n'est pas bonne. Mais s'il veut être sûr que la justice fonctionne, qu'il est commandant suprême, il est père des militaires. Excellence, Monsieur le Président, je ne sais pas tout dire au micro. Ayez l'amabilité de descendre en Ndolo ou d'envoyer quelqu'un en qui vous avez totalement confiance. Par exemple, le chef d'état-major général, il a ses militaires en Ndolo qui croupissent là-bas avec des peines ou avec certaines infractions qu'on peut régler dans les camps militaires ou les renvoyer au front pour punition. Excellence, ne laissez pas des militaires dans les prisons qui pourrissent pendant que nous avons besoin d'effectifs. Excellence, na sengio, otika bambila te na ba prison, kende na Ndolo, bazo sambela, mikolo nyonso, kende o surprendre ata bango na dimanche, toza na ba militaire musulman, toza na ba militaire catholique, toza na ba militaire chrétien protestant. Naba kimbangiste ba militaire, dimanche, losambo ezalaka ya makasi pona mokonzi ya mboka. Toutes ces unités bazan Ndolo bazo sambela pona yo, oyoka bango. Basalaki bambeba, ba misusu bazana ba 5 ans, 2 ans, 10 ans, basengi bolembisi, grâce na yo, grâce présidentielle wana eyaka kaka pona 40 personnes. Mais kuna toza plus de 1500 militaires, mais ba civil baza près de 700, mais tous les 700, 800 militaires, bazo senga grâce présidentielle. Oyo ke la bango ba kende ko bundela mboka na est.
matondo mingi bandeko bino moko boyoki to pesi pe bino matondo mingi na lolenge bolingaka biso bolandaka biso bosaka biso ba remarque bomikosa te remarque nyonso botindelaka biso tolandelaka yango à la lettre po ete tomeka corriger po ete topesaka bino ba information ya kitoko bo s'accrocher botikala kolanda na chaîne na bino pe bo s'abonner ebele botikala malamu.